La simple idée d'une récession peut provoquer de l'anxiété, surtout lorsque vous réalisez que vos investissements risquent de perdre beaucoup de valeur. Les cycles économiques ont toujours existé, et le fait de s'y préparer à l'avance permet d'éviter une détresse émotionnelle inutile. Nous aimerions tous croire que le marché restera stable et connaîtra une croissance constante au fil du temps, mais l'histoire a prouvé le contraire, et il est peu probable que cela change à l'avenir. Le marché connaîtra inévitablement des périodes de turbulence et des périodes de gains exceptionnels. Penser à l'avance et planifier ses actions avant qu'une baisse ne se produise, permet d'économiser de l'argent et du stress sur le long terme. En fait, les personnes qui adoptent une stratégie adéquate gagnent souvent beaucoup plus que celles qui se contentent d'attendre que les conditions économiques soient difficiles. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. La première étape pour se préparer à une éventuelle récession consiste à réévaluer ses investissements. Les changements économiques soudains peuvent être déstabilisants pour tout le monde, et bien que l'envolée des cours des actions et la montée en flèche des valeurs immobilières soient favorables, les investisseurs les plus avisés comprennent ces fluctuations. Sommes-nous proches d'un ralentissement? Et dans l'affirmative, sommes-nous prêts à l'affronter? Quel sera l'impact à long terme de ces changements naturels dans les indicateurs financiers clés? Il est toujours essentiel de veiller à ce que vos investissements soient en phase avec vos objectifs à long terme, mais comme le marché s'approche de ses plus hauts niveaux historiques, le moment est peut-être venu de réévaluer votre stratégie plus attentivement. Étant donné que le marché boursier est en hausse depuis 10 ans, il faut s'attendre à des fluctuations et à des corrections inévitables à court terme. Si vos investissements restent conformes à vos objectifs financiers, il n'y a pas lieu de procéder à des ajustements dans l'immédiat. Les experts rappellent souvent aux investisseurs que si les baisses du marché peuvent se traduire par des pertes instantanées sur les comptes de retraite, elles sont aussi l'occasion d'acheter des actions à des prix réduits. Au lieu de percevoir un ralentissement économique comme une raison de vendre, considérez-le comme un moment privilégié pour acquérir des actions, des biens immobiliers, et d'autres actifs sous-évalués à un prix avantageux. Si vous possédez des biens locatifs, réfléchissez à votre stratégie en cas de ralentissement de l'activité immobilière. Peut-être en avez-vous assez de gérer des locataires, ou votre projet de retraite prévoit-il un déménagement prochain à l'étranger, ce qui rendrait la propriété moins pratique. Dans ce cas, il pourrait être judicieux de contacter un agent immobilier, et de mettre le bien en vente avant que la situation ne devienne critique. Si le marché de l'immobilier devait s'effondrer, les banques pourraient inonder le marché de saisie, la valeur des maisons pourrait chuter de 50%, et retarder la vente n'est peut-être pas le meilleur choix pour quelqu'un qui cherche à se retirer complètement du marché. En revanche, si vous envisagez de conserver votre bien à long terme et de surmonter les éventuelles baisses du marché, il n'y a probablement pas lieu de modifier votre approche. N'oubliez pas non plus que lorsque le marché du logement est instable, les prix des loyers restent souvent stables, voire augmentent dans de nombreuses régions. Lorsque les saisies immobilières forcent les gens à quitter leur logement, moins de personnes sont en mesure d'acheter, et l'accessibilité financière devient un obstacle majeur, ce qui renforce ce fait. Pour déterminer avec précision les prochaines étapes, il est essentiel de clarifier vos objectifs financiers à court terme. Le principal facteur à prendre en compte lors de l'évaluation d'investissement sur des marchés incertains, est le moment où vous aurez besoin des fonds. Êtes-vous sur le point de prendre votre retraite dans quelques années, ou êtes-vous suffisamment jeune pour que la volatilité des marchés n'ait pas d'impact significatif sur vos finances quotidiennes? Les investisseurs qui achètent des actions individuelles ou des fonds doivent généralement prévoir de conserver ces actifs pendant une longue période, généralement 5 ans ou plus. Si vous avez affecté des fonds aux frais de scolarité de votre enfant ou à l'achat d'une maison, il peut être judicieux de les liquider et de garder ces liquidités à portée de main. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de voir vos investissements perdre de la valeur et d'attendre qu'ils se rétablissent, il n'est peut-être pas souhaitable de les conserver. Pour les fonds nécessaires dans les 5 ans, envisagez de passer à des investissements à revenus fixes tels que les obligations, ou d'allouer davantage de fonds à un compte d'épargne à haut rendement. Bien qu'il soit généralement recommandé de conserver une réserve d'urgence correspondant à 3 à 6 mois de dépenses, certaines personnes préfèrent disposer d'un coussin plus important, en particulier dans les dernières phases d'un cycle de marché. Bien que ces instruments de placement génèrent des rendements inférieurs, ils présentent l'avantage de ne pas perdre 30, 40, voire 50% de leur valeur.
Si vous avez déjà mis en place une stratégie financière, il est conseillé d'éviter de prendre des décisions impulsives basées sur des prévisions de ralentissement économique. En restant fidèle à votre plan, vous obtiendrez probablement les meilleurs résultats financiers à long terme. Si le marché boursier connaît une forte baisse, liquider vos avoirs et tout convertir en liquidité sur un compte d'épargne n'est pas nécessairement la meilleure solution. Au contraire, conserver ces investissements et leur laisser le temps de se rétablir est souvent le choix le plus judicieux, à condition de ne pas avoir besoin d'un accès immédiat à ces fonds. Historiquement, les investisseurs qui sont restés sur le marché pendant une récession ont tendance à obtenir des rendements élevés dans les années qui suivent la reprise. Le marché boursier a toujours rebondi après avoir subi des pertes, atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets. Comme le dit l'adage, l'histoire se répète souvent. Ceux qui ont vendu dans la panique au point le plus bas de la grande récession, n'ont finalement conservé que la moitié environ de leur patrimoine d'avant la crise. Ces mêmes investisseurs émotifs mettent souvent des années à reprendre confiance et à recommencer à investir, souvent à des valeurs de marché maximales, alors que le cycle peut déjà être proche d'un nouveau ralentissement. À l'inverse, les investisseurs qui ont continué à acheter des actifs avant et pendant le krach, ont eu la possibilité d'acquérir des placements avec de fortes décotes. Leur confiance dans la capacité du marché à se redresser, comme il l'a toujours fait, leur a permis de réaliser d'importants gains à long terme. Lorsque le marché est touché, il faut rester calme. Les investisseurs avisés ne paniquent pas et ne vendent pas au plus bas. Au contraire, beaucoup achètent activement parce qu'ils voient une abondance d'opportunités. Si votre situation financière est stable, c'est peut-être le moment idéal pour développer votre portefeuille d'investissement ou de retraite. Vous pouvez comparer une baisse du marché boursier à une vente de votre steak préféré. Si le meilleur morceau de viande baisse, vous en profiterez probablement pour en acheter d'autres à prix réduit. C'est exactement la façon dont les investisseurs prospères perçoivent les baisses du marché. En réalité, une grande partie de leur richesse a été construite en capitalisant sur des actions et des actifs profondément sous-évalués. Lorsque le marché finit par se redresser, les investisseurs qui ont acheté à bas prix réalisent souvent des bénéfices substantiels. Les investisseurs avisés ne laissent pas leurs émotions dicter leurs décisions d'achat ou de vente. Au contraire, ils recherchent les bonnes affaires pendant les périodes de baisse, et encaissent les bénéfices lorsque les prix montent en flèche, en analysant soigneusement leur timing. Il est extrêmement difficile de prédire l'évolution du marché, car personne ne peut dire exactement quand l'économie atteindra son point le plus bas, ni combien de temps durera la reprise. En outre, les ralentissements économiques ont tendance à se produire soudainement et sans avertissement. Néanmoins, les marchés en difficulté peuvent présenter des opportunités d'investissement intéressantes. Si vous tombez sur des actions fondamentalement solides qui se négocient à des prix considérablement réduits, il y a de fortes chances qu'elles se révèlent être des investissements judicieux. De même, lorsque des fonds indiciels et des ETF sont disponibles pour une fraction de leur valeur antérieure, cela indique clairement qu'ils se négocient à un prix réduit. Gardez cet état d'esprit même lorsque d'autres investisseurs paniquent, liquidant leurs avoirs de peur que le pire soit à venir. Certains pourraient même remettre en question votre décision d'investir en période de turbulence, pensant qu'il est irrationnel d'acheter dans un marché volatile. Pourtant, historiquement, ceux qui acquièrent des actifs à prix réduit ont tendance à récolter les plus grandes récompenses financières. Augmenter vos contributions aux investissements en période de ralentissement économique peut souvent s'avérer une stratégie très efficace. Si votre situation vous permet d'acheter des actifs dans une économie en difficulté, l'acquisition de biens immobiliers à des prix réduits peut s'avérer judicieuse. Pendant les cycles économiques difficiles, les revenus locatifs restent souvent stables, parce que les ventes de logements stagnent ou diminuent. De nombreuses personnes n'ont pas la sécurité financière nécessaire pour acheter un logement, ou hésitent en raison de l'incertitude quant à l'avenir de l'économie. Dans certains cas, la baisse des marchés boursiers incite la Réserve fédérale à abaisser les taux d'intérêt, ce qui rend les prêts hypothécaires plus abordables. Cette politique vise à encourager l'achat d'un logement, mais de nombreuses personnes hésitent encore en raison des craintes économiques généralisées. Par conséquent, la combinaison de la baisse des prix de l'immobilier et de l'augmentation des transactions génératrices de liquidités crée un environnement idéal pour l'achat de biens immobiliers locatifs. Posséder un bien qui génère des revenus locatifs peut aider à couvrir les obligations hypothécaires tout en procurant un profit supplémentaire. Une fois que le bien a pris de la valeur, il peut être vendu pour un rendement important, ou conservé pour un gain financier à long terme. Avez-vous déjà entendu parler d'un ami ou d'une connaissance qui a acheté un bien immobilier pendant une période de ralentissement du marché, l'a loué pendant plusieurs années, et a ensuite vu sa valeur monter en flèche? Il est fréquent que les biens immobiliers s'apprécient de manière significative, et que leur valeur soit bien supérieure à leur prix d'achat initial.
Les maisons, les appartements et les condominiums peuvent parfois être vendus à un prix inférieur au coût de leur reconstruction, ce qui en fait une bonne affaire par rapport à leur valeur de remplacement. Les maisons de vacances sont généralement les premières propriétés à être mises sur le marché lorsque les propriétaires ont besoin de liquidités, ce qui crée des opportunités d'achat de premier ordre pour les investisseurs qui sont financièrement préparés. Les séjours de luxe à la montagne ou sur la côte sont souvent acquis pendant les périodes de prospérité économique, puis revendus lorsque les conditions financières se détériorent, ce qui offre des réductions aux investisseurs disposant de capitaux. Ceux qui anticipent ces ralentissements et disposent de réserves de liquidités peuvent tirer parti de ces opérations immobilières, et revendre ensuite les propriétés avec un bénéfice important lorsque le marché se redresse. Ils peuvent aussi les conserver pendant des années, bénéficiant ainsi d'une hausse des prix de location, et d'un flux de trésorerie régulier. Tout le monde ne sera pas en mesure de saisir ces opportunités, et n'aura pas toujours la confiance nécessaire pour le faire. Cependant, pour ceux qui le peuvent, le potentiel financier peut être considérable. Si vous approchez de la retraite et que l'idée d'une récession vous inquiète, rappelez-vous qu'une stratégie de retraite bien planifiée tient déjà compte de la probabilité d'un ralentissement économique. Un portefeuille de retraite correctement diversifié devrait être structuré de manière à résister aux krachs boursiers, en partant du principe que le marché finira par se redresser. Une récession n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Si un ralentissement économique inattendu vous met dans l'incapacité de subvenir à vos besoins, vous obligeant à déménager avec vos enfants ou à réduire considérablement vos effectifs, il peut être judicieux de continuer à travailler un peu plus longtemps, afin d'augmenter à la fois votre épargne et vos revenus passifs. En outre, en revoyant la répartition de votre portefeuille d'investissement, vous pouvez vous assurer qu'il correspond à vos objectifs financiers. La situation de chaque investisseur varie, mais à l'approche de la retraite, il est souvent recommandé d'augmenter la part des actifs à revenus fixes. Un investissement réussi est un engagement à long terme. Lorsque les conditions du marché deviennent volatiles, il est rarement nécessaire de paniquer et de vendre des actifs pour minimiser les pertes à court terme. Historiquement, cette stratégie n'a pas donné de bons résultats à long terme. Si vous n'avez pas besoin de l'argent que vous avez investi pour vos dépenses immédiates, la meilleure approche consiste à rester investi, et à profiter de la baisse des prix des actifs. Les baisses de marché sont l'occasion d'acquérir des actions et des biens immobiliers à des coûts considérablement réduits, avec la certitude que les marchés rebondiront inévitablement. Toutefois, si votre horizon d'investissement est court, envisagez de retirer vos fonds des actifs très volatiles pour les investir dans des placements plus stables, que vous pourrez conserver sans problème pendant des années. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.